Enfant, j'étais assez fascinée par les relations humaines. Lorsque j'étais témoin de mésaventures des adultes, j'avais l'impression que tous vivaient la même histoire, mais que personne n'avait le même regard, la même perception. Dans mes yeux de petite fille, je les trouvais donc bien compliqués, les gars. Aujourd'hui, je fais le même constat. Dans une équipe, dans une organisation, c'est pareil. Tous sont dans la même situation, mais personne n'a la même perception. Qu'en penses-tu? Si tu savais le nombre de personnes qui me disent: «Ils ne comprennent pas ce que je dis ou ce que je veux. J'ai l'impression de parler dans le vide, ça semble pas faire sens pour personne». Picasso disait: «Le sens de la vie est trouver votre don. Le but de la vie, c'est de le partager». Alors dans cet épisode, je te partage mon don, qui est de la création de sens, un concept que je tisse grâce au fil rouge. Alors bonne écoute. 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Bienvenue aux aventuriers dans ce 26e épisode des Aventuriers du travail où cette fois-ci, j'aborde la notion de création de sens et que je tisse, je tricote grâce au fil rouge. Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus loin. En passant, je reviens, si tu n'es pas inscrit à Espace Co-Création, il y a des super ateliers qui s'en viennent. Donc, inscris-toi, tu vas être aux premières loges là, pour avoir les dates des prochains événements. Alors, la création de sens. Donc, pourquoi aborder la création de sens? Pour moi, c'est vraiment important. Comme je te disais en introduction, dans ma tête de petite fille, c'était vraiment difficile de suivre les adultes, les gens qui étaient autour de moi quand il arrivait un événement. Et comme j'étais curieuse, j'aimais comprendre pourquoi cet événement-là était arrivé. Et comme je te disais, chacun avait son bout d'histoire, sa façon de l'expliquer, ce qui fait que moi, toute petite, je comprenais absolument rien. Tout ce que je savais, c'est par exemple que l'arbre est tombé et que ma tante, une telle, est choquée et que l'autre ne veut pas ceci ou cela. Mais j'avais aucune idée pourquoi c'était grave, cet événement-là. Arrive la même chose dans nos organisations. Ça arrive qu'un événement va arriver et que tout le monde va l'interpréter de façon différente et moins on lui donne du sens à cet événement-là, à ce qui est arrivé, plus les gens vont créer des histoires, vont construire la réalité de façon complètement différente. Donc, si tu veux un petit résumé de ça, c'est vraiment de se dire, chaque personne, l'humain a horreur du vide et moins on comble ce vide, plus l'humain va le remplir et va le remplir à sa façon. Donc, la création de sens, là, c'est vraiment le processus par lequel on va donner une signification aux actions, aux objectifs qu'on est en train de vouloir atteindre, à la mission de l'organisation, etc. Donc, ça crée du sens et c'est vraiment une construction sociale de ce qui arrive. Donc, on va communiquer avec les autres, on va comparer les perceptions, on va tester des réalités, on va négocier le sens de la réalité, en fait. Ça, c'est vraiment une définition que je te donne en ce moment. Donc, la création de sens, ça exige de rendre visible l'invisible, de construire cette réalité-là pour que tous, on ait la même histoire et qu'on sache où on s'en va avec ça. Donc, c'est vraiment la représentation collective d'un événement. Donc, et ça peut arriver de l'interne ou de l'externe. Donc, il peut arriver un événement à l'externe, l'organisation a tourné à gauche rapidement. Par contre, si on n'explique pas aux gens, les gens vont se faire plein d'histoires et c'est souvent assez fascinant les histoires qui peuvent se créer. Une création de sens, quand on est en organisation, on va souvent l'asseoir sur la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment les bases de l'organisation et on va les utiliser pour créer du sens, pour donner une signification à ce qui vient de se passer.
Si tu as une planification stratégique dans l'organisation, c'est aussi un outil de base. Donc, il y a déjà eu une réflexion collective ou une réflexion de quelqu'un dans l'organisation pour dire où est-ce qu'on veut amener l'organisation. Donc, je te faisais un épisode sur la stratégie. Je vais te replacer le lien sous l'épisode, mais la stratégie, c'est où est-ce qu'on veut amener l'organisation. Et justement, on va créer du sens des événements ou des étapes qu'on va prendre pour expliquer aux gens où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est rendu, etc. Donc, la stratégie va nous servir à ça. Mon outil à moi, mon outil préféré, c'est vraiment le fil rouge. Je t'explique le fil rouge, puis après ça, je vais y aller d'un exemple d'une offre de service, comment je la travaille. Le fil rouge, là, ça représente vraiment le fil conducteur, le lien central qui va assurer la cohérence dans les actions, les décisions que tu vas prendre, que tu vas faire. Ça va te servir, ce fil rouge-là, de guide pour aligner les différentes initiatives, les stratégies, les projets, la mission, la vision. Bref, on va tout attacher tout ça avec le fil rouge pour où est-ce qu'on veut s'en aller avec ce qu'on est en train de faire ou d'amener avec l'équipe. Donc, c'est vraiment de donner un sens à l'action et de répondre surtout à l'objectif global. Je vais y aller d'un exemple concret de mon regard, de ma perspective en tant qu'accompagnatrice, co-créatrice de changement. J'ai un client qui m'interpelle un matin et qui me dit: «J'aurais besoin d'une conférence pour mobiliser mes équipes». Donc effectivement, oui, je fais des conférences pour mobiliser les équipes et pour moi, personnellement, ça doit faire sens. Quand j'arrive dans une organisation, ce que je vais offrir, je veux que ça fasse sens. Et plus j'ai un sens pour moi, plus c'est facile pour moi de le transmettre à l'équipe. Donc, ma première question a été: qu'est-ce qui amène aujourd'hui à avoir besoin d'une conférence sur la mobilisation des équipes? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'essaie de comprendre l'histoire pour pouvoir vraiment amener la meilleure conférence et le meilleur atelier possible pour l'équipe. Avec mes questions, donc j'ai compris qu'il y avait un petit malaise par rapport à la façon dont on servait la clientèle. Donc, et il y avait parfois des messages un peu désobligeants sur la clientèle. Donc, je me suis vraiment servie de ça pour dire, bon, ben, on va mobiliser les équipes autour du service à la clientèle. On va les mobiliser aussi autour de c'est qui cette clientèle-là. Donc, de bien saisir la clientèle. Donc, tu comprends que mon fil rouge était la mobilisation de l'équipe, la mobilisation autour du service à la clientèle. Et pour y arriver, bien là, c'est là où je vais chercher mission, vision, valeur de l'organisation et la planification stratégique quand il y en a une pour dire, bien, voici où est-ce qu'on s'inscrit dans tout ça en ce moment. Donc, tout ça pour amener l'atelier dans l'organisation pour que les gens ne vivent pas ça comme étant simplement une conférence. Donc, ah oui, elle nous a mobilisés, elle nous a parlé de ça, c'était bien le fun. Personnellement, j'aime aussi que ça serve après à l'organisation. Ah oui, mais on a eu ça, puis ça nous a permis de mieux comprendre ça. Tu te souviens, on en a parlé pendant la rencontre. Voici comment on va intervenir avec la clientèle. Donc, tu comprends que la conférence, c'est un outil pour finalement les amener à mieux travailler avec la clientèle. Donc, le fil rouge, c'est vraiment un outil qui peut te servir à toi aussi dans ton quotidien pour une rencontre de travail. Là, que tu sois employé ou gestionnaire, ça peut te servir tout autant. Je vais te faire le petit parallèle employé-gestionnaire, donc pour bien te positionner. Comme gestionnaire, tu montes une rencontre, donc le fil rouge, bien, cette rencontre-là nous sert à quoi? Donc, tu veux rencontrer ton équipe. Ton équipe, elle est dans une organisation. L'organisation, ton service ou ton équipe, elle sert à quelque chose dans l'organisation. Est-ce qu'elle sert à une autre équipe ou elle va directement vers le client? Donc, qu'est-ce que tu veux atteindre avec cette rencontre-là? Je souhaite que mes gens travaillent tous de la même façon, qu'on ait tous la même approche. Donc, c'est vraiment ton fil rouge devient ça. Et donc, tu peux, avec les missions, vision, valeur, aller appuyer ce que tu souhaites ou construire avec l'équipe. De l'autre côté, tu es l'employé qui s'en va à cette rencontre-là. Ben, tu peux te dire, ben, moi, de mon travail, c'est quoi cette rencontre-là? Donc, mission, vision, valeur, c'est toujours la raison pour laquelle tu existes dans une organisation. Maintenant, le fil rouge, ben, c'est une rencontre d'équipe. C'est une rencontre d'équipe
qu'est-ce qu'on va faire à cette rencontre d'équipe-là? Donc, tu as le rôle aussi de te dire, ben, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je vais en soutirer ou qu'est-ce que je peux apporter à cette rencontre-là. Donc, en comprenant qu'on veut travailler sur notre façon de travailler, ben là, tu peux te dire, OK, ben comment moi je travaille et qu'est-ce que je pense que je pourrais améliorer, etc., pour mieux desservir la clientèle. Donc, que tu sois d'un côté ou de l'autre, le fil rouge, c'est vraiment ton fil conducteur qui t'amène à te préparer pour aller à une rencontre. Donc, on a autant de responsabilités qu'on soit employé ou gestionnaire de bien construire cette réalité-là, de la construire avec le fil rouge. Pour moi, c'est un outil super intéressant et de toujours se baser sur mission, vision, valeur de l'organisation et s'il y en a une planification stratégique ou du moins une stratégie. Où est-ce qu'on veut amener l'organisation? Et quand tu ne sais pas clair, ben, tu as le droit de poser des questions, de clarifier ces éléments-là avec l'équipe, avec les gestionnaires, etc. Donc, j'espère que j'ai un peu clarifié cette notion de création de sens. Pour te résumer ça, la création de sens, c'est vraiment de créer la signification autour d'une histoire, de bien consolider l'histoire pour que les gens aient tous le plus possible la même histoire et de rester alerte si quelqu'un amène des éléments ailleurs, c'est-à-dire si tu amènes une information que tu vois erronée par rapport à ce qui est la réalité ou du moins ce que tu souhaites amener par rapport à ça. Et comme employé, ben, tu as le droit d'avoir d'autres perceptions. Je perçois ceci ou cela, mais c'est important d'aller valider avec le gestionnaire. Quand j'entends ça, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment l'histoire qui se passe en ce moment? Donc, on clarifie et le fil rouge, ben, ça te permet de dire ben, pourquoi ça existe, exemple, cette rencontre-là, pourquoi il y a eu une conférence sur la mobilisation pour moi, etc. Donc, le fil rouge, ça donne vraiment un sens à toute cette action-là où ça va être ton fil conducteur de l'histoire. Ben voilà, si tu as des questions, des commentaires, ben n'hésite pas. Et merci encore une fois d'être à l'écoute et je te dis ben, à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.